Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des applications de messagerie. En fait, en ce moment, avec le confinement qu'on a à travers le monde entier, les applications de communication, on va dire, en fait, elles sont en train d'exploser. Alors, il y a les acteurs les plus connus comme WhatsApp, Messenger et on va dire toutes les applications de messagerie classiques. Mais en fait, il y a plein d'autres services de messagerie, de conférences vidéo qui sont en train d'exploser en ce moment, notamment parce que tout le monde fait soit du télétravail, et puis tout le monde est obligé en fait de passer par les voies numériques en fait pour communiquer. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de nous demander comment est-ce qu'on fait en fait pour lancer une application de messagerie, qu'est-ce qui fait la valeur et le succès d'une application de messagerie. En fait, je vais rapidement vous donner les solutions et les réponses pour moi. En fait, si vous voulez, c'est pas simplement la technique. La technologie derrière un chat, on l'a déjà fait, je vous ai déjà fait des tutos, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Même si quand on va parler par exemple d'appels vidéo ou d'appels tout simplement audio, là on va rentrer quand même dans des technologies qui sont un peu plus avancées que de simplement envoyer du texte ou envoyer des images. Parce que si on prend voilà, les applications phares comme WhatsApp ou Messenger, effectivement ça fonctionne très bien et ça fonctionne avec des milliards d'utilisateurs, mais dans le fond on peut assez facilement copier une application comme ça, même si effectivement quand on est à une échelle de milliards ou de vraiment de dizaines, de centaines de millions d'utilisateurs, il y a un niveau de difficulté forcément qui est supplémentaire. Mais en fait, là ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'applications parallèles. Je pense à House Party, je pense à l'application de téléconférence Zoom, qui est utilisée notamment par des entreprises. Je sais que SpaceX utilise ce genre de logiciel pour continuer à travailler, notamment en distance. Eh bien, c'est des applications qui sont en train d'exploser en ce moment. Sans parler évidemment des applications les plus connues comme TikTok, dont je suis en train de vous faire un sosie en fait pour le programme et pour la mise à jour du programme Ionic Starter. Évidemment, aujourd'hui, toutes les applications de réseaux sociaux, y compris comme Snapchat, intègrent des moyens de communication. Ça, je vous en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo. Mais donc, le succès véritablement d'une application de communication, c'est pas réellement la technologie. C'est-à-dire que si WhatsApp a été racheté, alors je ne sais plus le montant exact, environ 20 milliards de dollars par Facebook, alors attention, c'était en action Facebook, c'était pas du cash, mais s'ils ont mis une valeur énorme dans cette application, c'était pas simplement dans la technologie. Et en fait, c'est exactement pareil que pour les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un réseau social? C'est pas la technologie qu'on a derrière le réseau social, c'est vraiment la communauté en fait qui est derrière ce système d'application et derrière votre application de communication, de messagerie ou de réseau social. Et c'est là où en fait ça va vous intéresser. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, quand on conçoit mentalement en fait une application ou un projet, un réseau social, une application de messagerie, on va le concevoir sous le point de vue technologique. On va dire, ok, moi mon application, je veux qu'elle ait ça de différent par rapport à Facebook, ça de différent par rapport à WhatsApp. Et en fait, c'est pas la bonne manière de faire parce que il faut se dire de toute façon que, par exemple, en prenant l'exemple de Facebook, qui est quand même le leader aujourd'hui dans les applications de communication, ils ont les meilleurs développeurs du monde et du coup, ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. On va dire en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire que vous, en fait, la force que vous devez vraiment, sur laquelle vous devez vraiment vous centrer, c'est pas la technologie, c'est pas les fonctionnalités, c'est la communauté en fait que vous allez créer derrière. Par exemple, pourquoi Snapchat est aujourd'hui en tout cas à générer beaucoup de valeur aux yeux de Facebook, c'est pas au niveau des fonctionnalités qu'ils ont de toute façon copié avec les filtres 3D, etc. C'est vraiment au niveau de la communauté, au niveau de l'engagement qu'on va retrouver en fait chez les gens qui vont utiliser d'ailleurs ces outils-là. Et en fait là, je suis en train de vous faire, vous voyez peut-être pas très bien, on va dire j'ai quasiment fini l'application, je suis en train de vous faire un sosie de l'application TikTok et vous l'aurez gratuitement dans le programme Ionic Starter que vous voyez juste ici. Et ça sera une troisième application à développer, ça sera essentiellement du design. Et vous verrez qu'on aura la possibilité de reproduire vraiment tout le fonctionnement de TikTok. Donc ça veut dire que même nous, même avec Ionic, même avec des compétences assez basiques, on est capable de recréer des applications qui ont comme TikTok plus d'1 milliard de téléchargements. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que TikTok va perdurer dans le temps? Et ça, c'est une vraie question. C'est pour ça que moi, je pense que, je peux peut-être me tromper aussi, moi, TikTok, c'est pas quelque chose qui me paraît avoir un... Enfin, à mon avis, ça va être un peu le même effet que Snapchat, c'est-à-dire que ça va plafonner, on va dire, au niveau d'une certaine communauté. C'est vrai que Snapchat et TikTok, on reste quand même ciblé, on cible quand même énormément les ados. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça veut dire que comme LinkedIn, qui vise les professionnels, c'est des réseaux sociaux qui vont rester ciblés sur des niches. C'est-à-dire que la valeur qu'ils sont en train de générer en fait
en faisant énormément de publicité, en étant en train d'acquérir énormément d'utilisateurs, ça va leur permettre d'avoir de la valeur aux yeux, par exemple, d'entreprises comme Facebook, comme Microsoft, comme Google, qui sont potentiellement des groupes qui sont intéressés par le rachat de ce genre de réseaux sociaux. Mais c'est jamais en fait la technologie qu'ils vont racheter. Les entreprises qui valent énormément, ce ne sont pas des entreprises technologiques. Facebook, ce n'est pas une entreprise technologique parce que tout ce que Facebook fait peut être copié par n'importe quelle autre entreprise. Par exemple, vous avez le réseau social en Russie qui s'appelle VK. Je ne sais pas comment ils appellent, comment ça s'appelle, mais comment on le prononce, mais c'est un sosie pur et simple de Facebook. Et ça a super bien marché en Russie. La preuve, c'est que c'est un des marchés dans le monde où Facebook n'a jamais réussi à s'implanter. C'est-à-dire que la technologie, oui, mais ce qui compte réellement, c'est la communauté en fait que vous avez derrière votre application. Et c'est ça que j'essaye de vous apprendre aussi dans mes vidéos, c'est que on fait à la fois la partie technique, et ça c'est bien parce qu'on montre que n'importe qui peut commencer depuis chez soi en créant une première version de l'application. C'est ce que je vais faire avec l'application Startupper que je vais reprendre ce mois-ci et puis le mois prochain. Essayer de vous la publier le mois prochain. Donc ce qui compte vraiment, c'est la communauté en fait que vous allez mettre en place, que vous allez créer derrière votre application. Et c'est ça en fait qui va valoir de l'or si jamais votre projet par exemple c'est d'être racheté par un autre groupe, ou si vous voulez vraiment créer de la valeur en créant un réseau social, en créant une application de messagerie, de communication. Retenez juste que deux éléments, c'est que en ce moment avec ces périodes de confinement, c'est l'occasion de créer une application de messagerie ou même de rencontre ou quelque chose qui va passer par le digital et qui va permettre aux gens de communiquer. Ça c'est hyper important et on peut tous à un moment donné intégrer dans nos applications une manière de communiquer. Moi je peux le faire avec toutes mes applications et surtout l'application Startupper que je vais mettre à jour pour permettre aux gens de se rencontrer, de communiquer, d'échanger. Et deuxièmement, ce qui va créer de la valeur, et là où vous allez vraiment générer de la valeur, c'est dans la communauté que vous allez créer, dans les interactions que vous allez créer, et on va dire la véracité de ces interactions. C'est-à-dire que, par exemple, si LinkedIn, ils arrivent à créer de vraies relations professionnelles, alors ils auront gagné. Et pareil, en fait, pour les applications comme TikTok, comme toutes ces applications-là qui sont plus pour les ados, tant que c'est vraiment du réel, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que Facebook est encore aujourd'hui le réseau social le plus puissant parce que, comme son nom l'indique, c'est Facebook. C'est-à-dire que tout est authentifié, tout est, on va dire, associé à une véritable personne. Et c'est ça qui donne énormément de valeur à Facebook. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aussi incité toujours plus à créer des applications, à vous lancer. J'imagine qu'en ce moment, vous avez un peu plus de temps libre pour travailler sur vos applications puisque vous êtes assez nombreux à m'avoir recontacté en ce moment. Donc, je vous invite encore et toujours plus à travailler, à créer le premier peut-être projet de votre application, la première version en tout cas. N'hésitez pas à vous lancer, il y aura toujours des marchés. On le voit avec des applications comme TikTok, les applications comme House Party, comme Zoom. C'est possible de percer même quand on a des gros acteurs qui sont installés et d'arriver à générer une communauté qui va pouvoir grossir ensuite par elle-même. Voilà, donc n'hésitez pas à commencer le programme Ionic Starter si vous ne l'avez toujours pas commencé. Je le mettrai bientôt à jour avec l'application TikTok, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis, n'hésitez pas non plus à commencer mon programme intermédiaire Ionic.js, c'est les bases du JavaScript appliquées à Ionic et à Angular. Et puis, si vous voulez vraiment créer des applications à interface sociale, n'hésitez pas à commencer le programme Ionic facile. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!